mars 1948. Un feu s'est déclenché dans la cuisine du bâtiment principal de l'hôpital Highland, à Asheville, en Caroline du Nord. Il s'est très vite répandu à travers le bâtiment et les flammes ont envahi tous les étages. Malgré les efforts du personnel hospitalier et des pompiers pour évacuer tout le monde du bâtiment, 9 patients ont péri dans l'incendie. L'une des victimes, femme d'un célèbre écrivain, a été identifiée grâce à sa paire de chaussons. Je n'allais pas mourir de vieillesse. Je ne pouvais mourir que dans ces flammes. Ces flammes qui m'ont suivi toute ma vie. Me voilà redevenue cendre, comme les feuilles d'un manuscrit que l'on brûle. Une histoire qui s'envole et s'éparpille aux 4 vents. Tu te rends compte? Ce sont mes chaussons qui ont permis de m'identifier. C'est une tristesse. Moi qui ai parcouru le monde, qui ai inspiré la liberté aux femmes, qui ai brisé les tabous, qui ai dansé ma vie, ce sont mes chaussons de petite vieille avant l'heure, de folle dingue parlant à Dieu, qui ont permis d'identifier mon corps calciné. Pas très glamour. Cela dit, s'il n'y avait pas eu cette histoire pathétique et honteuse de chaussons, cela aurait eu l'effet d'un joli coup de tragédie. Reconnais-le. Digne de nous. Une mort à la façon de tes romans. Tes romans. Qui m'ont tué à petit feu en m'aspirant dans leurs pages, qui m'ont dévoré après m'avoir transformé en reine, qui m'ont créé et fait de moi une icône. Oh oui, je l'ai été cette icône. Un temps, dans la vraie vie, pour de vrai, grâce à toi, nous avons tout brûlé si vite. Notre argent, notre espoir, notre fougue aussi. Et n'avons gardé que notre folie en guise de compas. Certains vous diront que j'étais folle dès le départ, qu'ils m'ont toujours cru, vu, su folle, que c'est même un gène familial. Dos Passos l'avait soi-disant cerné dans mon regard dès le départ. Ou encore Ernest Hemingway, alors pour lui, j'entravais les forces créatrices de mon mari. Sacré Ernest! Il a bien essayé de m'embrasser, sans succès. Après ça, allez savoir pourquoi, son opinion à mon encontre s'est nettement durcie. En une fraction de seconde, j'ai été passé d'ange à démon. Il y a ceux qui vous diront que ça n'aurait pu finir autrement après la vie qu'il m'a fait vivre. Que ce sont ses colères, son caractère versatile, ou même son alcoolisme qui ont eu raison de moi. Et puis il y a ceux qui vous diront qu'être l'ombre d'un tel génie m'était intolérable, bien sûr, et que cette jalousie a fini par me broyer corps et âme. Certains vous diront que ce sont les enfermements en hôpital psychiatrique à répétition et les médicaments
qui m'ont abruti. 18 ans. 18. Sur 47. C'est quand même beaucoup, non? Des lignes s'écrieront s'indignant que je n'ai jamais été la schizophrène, décrite dans bon nombre de biographies de mon mari, mais plutôt une femme passionnée, ambitieuse, aspirant à trop de liberté pour son époque. Et puis il y a ceux qui vous diront que j'étais bipolaire, et que, vu que cette maladie était alors inconnue, j'ai pas pu être soignée correctement. Impossible alors de me sortir de cette spirale infernale de l'hôpital psychiatrique. Une fois dedans, le labyrinthe s'est refermé sur moi. Mais quel drôle de fin! Si théâtrale et tellement idiote. Un peu à l'image de notre vie à tous les deux. Grandiose et pathétique, sublime et malsaine, éternelle et si courte. Vous auriez dû le voir dans son uniforme. Mais quelle allure! Je sens encore son odeur. Je vois encore les plis de sa chemise parfaite. Ses cheveux plaqués sur ce crâne si talentueux. Voire un petit peu efféminé, qui m'ont donné l'envie de danser avec lui toute la nuit. Il stationnait chez nous, en Alabama, en attendant d'être envoyé à la Grande Guerre, où il attendait de pied ferme son acte héroïque. Mais cette guerre ne voulut pas de lui. Elle touchait déjà à sa fin. J'aimerais vous revoir. Moi aussi. Oh, vous m'oublierez, notre vieux Sud est d'un ennui en comparaison de New York. Je vous aime. Je reviendrai vous chercher, nous nous marierons. Je vais devenir un grand écrivain. Je sais que vous m'aimez aussi. Oui, 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 je vous aime. Je veux croquer sous mon infini. Tu étais ma liberté incarnée. La promesse avec toi était celle d'un monde en vie. En perpétuel mouvement, un vaste terrain de jeu. T'étais tellement persuadé que tu allais devenir un grand écrivain que je n'ai pu que te croire. Attends-moi, Zelda, s'il te plaît. Les éditeurs ne veulent pas de mon manuscrit, je dois tout réécrire. Ça va me prendre quelques semaines, quelques mois. S'il te plaît, Zelda, attends-moi. Je l'ai fait. Vraiment, je t'ai attendu. Des jours, des semaines, des mois. Au travers de tes lettres, je vivais l'espoir de ce moment de gloire. Et puis, j'ai compris. J'ai compris que ton infime salaire de publicitaire ne permettrait jamais notre union. Moi, la fille du juge Zahir. Non, je ne pouvais pas continuer de vouloir l'artiste sans le sou, mon chéri. Alors, j'ai rompu. Je suis retournée à ma vie, à mes flirts. Cruel? Non. Oh si, Zelda, tu étais cruelle. Scott? Scott? Petite fille riche et gâtée, sans cœur. Moi qui trimais jour et nuit, qui rêvais de nous deux, qui rêvais pour nous deux. Tu n'es pas cru en moi,
Tu n'es pas cru en moi. Tu n'es pas cru. Tu n'es pas cru en moi. Tu n'es pas cru en moi. Tu n'es pas cru en moi. Si, arrête! J'étais jeune, belle, pleine d'espoir et de promesses. Moi, j'avais qui je voulais, quand je voulais. New York, mais oui, j'en rêvais. Mais certainement pas dans la misère. Oh, écoute, j'allais pas quitter comme ça toute ma vie, juste sur un coup de cœur, mon chéri. Genre, même toi, tu ne l'aurais pas supporté. J'aurais été un véritable fardeau pour tes épaules et tu m'aurais renvoyé en Alabama. Non, franchement. Oh, puis tu ne peux pas m'en vouloir, mon chéri. C'est cette fureur qui t'a donné l'énergie qui est nécessaire à l'émergence des grandes âmes. Tu as tout réécrit de rage. Fin mars 1920, l'envers du paradis conquiert l'Amérique en 3 jours seulement. Rupture de stock. Le 3 avril 1920, j'arrive à New York. Et je deviens la femme de l'écrivain le plus en vue de notre pays. Pour le meilleur et pour le pire. Madame Frances Scott Fitzgerald. Madame Frances Scott Fitzgerald. Madame Frances Scott Fitzgerald. Oh. Et nous voilà 2 jeunes chiens fous, heureux, amoureux et pleins d'un avenir exceptionnel. Arrête! Arrête, je te dis. Il parle de toi dans le journal. Je veux que je te lise. Voyons voir. Monsieur Francis Scott Fitzgerald compte parmi les nouvelles plumes à surveiller. Son envers du paradis est tour à tour une satire de la société de Princeton et l'introspection d'un jeune homme en proie à ses propres besoins d'intégration. Oh, c'est vrai ça. Observateur et croqueur. Moi aussi. C'est davantage de lui qui se moque. Ce pouvoir de distanciation conduit tout droit à une nouvelle forme de littérature très contemporaine, presque journalistique. À cela, rajouter un ton unique. Francis Scott Fitzgerald est un grand auteur en devenir. Bravo, mon chéri. En devenir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es susceptible? On dirait un enfant. Un écrivain peut se permettre d'être tous les rôles en même temps, mon amour. Alors je veux être comme les femmes de papier, celles de tes livres. Elles resteront belles et intouchables. Elles ne sont belles que parce qu'elles se détruisent et vampirisent l'homme qui les aime. Ouh, bien sûr. L'homme serait un insecte dans une toile d'araignée. Son vœu serait de sombrer dans l'abîme lesté par les bras d'une femme amoureuse. Tu exagères un petit peu, là, quand même. C'est pas son vœu, c'est son destin. Embrassez-moi, Madame Fitzgerald. Je t'ai pas dit. Il y a une journaliste qui m'a demandé une interview. Maintenant que je suis ta femme, ils vont tous vouloir m'interviewer pour connaître tes défauts dans l'intimité. Tu crois? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu crains quelque chose? Tu as peur? Je crains la vérité. Je n'aime que l'éternité et la postérité, c'est pour ça que j'écris, pour sublimer ma vie. Tu seras ma muse. Oh oui. Oh. Mais
que la vie était belle. Mais quelle merveilleuse insouciance coulait alors dans nos veines. Quelle ivresse! On ne dormait jamais. On ne faisait que vibrer. On inondait la nuit de nos présences insupportables et indomptables. On fatiguait la nuit. C'était la fin de la guerre, les amis, l'alcool, l'amour, la réussite, les fêtes, l'avenir. On avait tout à nos pieds, on avait juste à le ramasser. On était les gamins les plus gâtés de l'univers. Cela aurait été une hérésie de ne pas être heureux. Non. Ça a été cinglant, brutal, inattendu. Je me suis soudain sentie petite, si petite. Moi, je m'étais bêtement crue invincible, emportée par cette notoriété qui nous illuminait, nous portait au nu. J'étais dans un élan que rien n'aurait pu t'ébranler, rien. Si ce n'est ta voix et ce nom, si violent, si virulent, si humiliant. Ce type ne publiera pas ce que tu écris. Georges Nathan ne veut pas de tes lignes, il te veut toi. Mais arrête! Tu dis toi-même que ce que j'écris vaut quelque chose. Tu utilises ce que j'écris, mon chéri. Déjà dans l'envers du paradis, il y a des passages entiers de mes lettres. Arrête un petit peu. Tu sais très bien qu'avec Georges, on plaisante, on flirte. C'est ton ami, enfin. Mais pourquoi as-tu besoin de flirter, Zelda? Quand tu es mariée à un écrivain reconnu, tu as besoin de plus de flirter? De briller, peut-être? Ça suffit. Tu sais très bien que ce que tu écris vaut quelque chose si c'est moi qui m'en sers. L'écrivain ici, c'est moi, ma chérie. Ah non, mais il est éditeur, Scott, c'est bien naïf de penser ainsi. Il ne perdrait pas son temps avec moi, juste pour me plaire. Et puis alors, en parlant de flirt, t'es jamais le dernier, mon chéri. La discussion est close, j'en ai déjà parlé avec lui, Zelda. Il sait très bien que ce que tu écris vaut quelque chose si c'est moi qui le signe. On a besoin de cet argent. On ne peut pas le gâcher dans tes caprices de reconnaissance. Mes caprices de reconnaissance, bien sûr. Non mais si mon vœu, moi, en écrivant ces nouvelles et en utilisant une partie de mon journal, c'était de participer aux dépenses du ménage, de ne pas être dépendant à 100% de cet écrivain renommé. Tu veux m'empêcher d'écrire? Non. Je veux que tu écrives. Tu écris comme personne. Je ne veux pas que tu publies sous ton nom, c'est différent. Scott! Mais j'ai été tellement fière, moi, au départ, que tu utilises des pages de mon journal, que tu t'en sers pour t'inspirer, pour tes personnages féminins, que tu boives mes paroles, que tu les écrives sur un coin de table ou même sur un mouchoir. J'avais l'impression d'être toutes les femmes de tes romans. J'étais elles étaient moi. Moi, j'étais partout, omniprésente. Dans ton lit, dans ta vie, dans tes écrits. Oh, mais quelle délicieuse sensation au départ de se savoir enfermé entre les lignes de tes livres, de se savoir entre les mains de tes lecteurs, et surtout entre les tiennes. Ah mais que de femmes alors ont dû m'envier. Tous me scrutaient, m'analysaient, m'observaient. J'aimais tellement ça. J'avais toujours été le centre d'attention. Déjà à Montgomery, j'étais la petite môme infernale et irrésistible. Alors, forcément, j'ai rien vu venir.
ai-je glissé? Il y a un moment où je me suis échappée de ma propre vie à moi, où vous ressemblez à toutes ces femmes, je sais pas. Je sais plus. La frontière est devenue si floue avec toutes ces années. Tu te souviens de cette journaliste en 1924? Déjà en 1924. J'aurais dû comprendre. Madame Fitzgerald, Times Magazine, merci infiniment de nous recevoir dans cette sublime maison de la Côte d'Azur. Vous êtes la femme d'un écrivain célèbre. Ça ne doit pas toujours être facile. Vous pouvez nous en parler? Vous êtes sa muse, n'est-ce pas? Oh, écoutez, oui, enfin bon, je suis la femme qui l'a saoulé matin, midi, soir. Forcément, les femmes de Scott me ressemblent. Et comment vous vivez cela exactement? Vous pouvez nous en parler? Bah, je suis flattée, évidemment. Un petit peu spoliée aussi. Mon mari ne fait pas que m'observer. Vous parlez des heureux et des damnés, de Gloria, c'est bien cela? Vous avez fait vos recherches à ce que je vois? Je vous cite. Il me semble avoir reconnu sur une page une partie de l'un de mes journaux intimes qui avait disparu peu de temps après mon mariage, ainsi que des fragments de lettres qui, bien que remarquablement retravaillés, m'étaient assez familiers. En fait, Monsieur Fitzgerald, je crois que c'est ainsi qu'il se fait appeler, pense que le plagiat commence au sein même de sa maison. Ouais. Oui, c'était dans le New York Tribune. Écoutez, je suis mariée à un écrivain renommé, je devrais probablement m'en contenter. Même si je passe par des accès de colère comme celui-ci, évidemment. Mais bon, c'était il y a 2 ans, je m'en suis remise depuis quand même. Scott sait se servir de mes écrits. Je devrais probablement en être reconnaissante. Ah, mais justement, alors voilà. Et alors qu'elle allait enfin partir, tu n'as pas pu t'empêcher de lui proposer le fameux petit tour du propriétaire. Tandis que notre petite Scotty et moi-même rejoignions nos amis les Murphy et Picasso sur cette si belle plage du sud de la France. C'est fou comme, même submergé de beauté, on peut se noyer intérieurement. Faut dire qu'elle était belle. Encore une. Et comme chaque jour, nous sommes allés sur cette plage de la Côte d'Azur. Et comme chaque jour, j'ai dit à nos amis qu'il te fallait rester enfermé pour écrire. Forcément, mes yeux ont traîné. Forcément, mon cœur a eu envie de te faire la malle. Toi avec qui tu n'avais été que folie, découverte, rire. Tu devenais taciturne, ennuyeux, et tu commençais à boire de plus en plus en solitaire. Comment voulais-tu que moi je reste ta Zelda quand toi tu n'étais déjà plus le même?
Moi que tu avais façonné, inventé en flappeur, qui était devenu l'icône de la femme libre sous ta plume. Cette femme qui séduit tous les hommes et ne s'engage avec aucun. Qui boit, fume, jure. Je suis devenue Daisy dans ton Gatsby. Mes gestes, mes mots, mes larmes, ma folie, ma perpétuelle indécision, ma mélancolie. Comme elle, j'ai vécu dans ce monde parallèle de l'autre amour. Celui qui fait battre le cœur à nouveau, qui vous envoie des rêves et des papillons dans le ventre, vous empêche de manger et vous font décoller. J'étais seule cet été-là, perpétuellement seule. Alors oui, j'ai aimé Édouard. Je l'ai même follement aimé. Il m'a fait oublier que j'étais Madame Fitzgerald. Il m'a fait redevenir Zelda. Je sens encore l'odeur des fleurs qui séparaient nos maisons. Je vois encore le soleil qui se reflète sur sa peau bronzée, sa stature de pilote et d'officier. Je dois avoir un faible pour les uniformes. J'avais tellement besoin de cette chaleur, de cette ardeur, alors que tu t'échinais depuis des semaines et des semaines sur ce Gatsby. J'existais plus sous ce soleil français qui criait pourtant tellement à l'amour. J'ai juste été cette femme qui a suivi son cœur. J'ai juste été cette femme que tu décris dans tes romans. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Je riais comme une petite sotte à ses côtés. Redevenir cette petite sotte d'Alabama. Courir pieds nus dans les champs, monter aux arbres, embrasser tous les garçons de mon quartier, les aimer, sauter nus dans le lac. Toi qui n'as jamais cessé de flirter, t'aurais pu me comprendre. Mais non. T'as décidé de m'enfermer dans cette énorme maison. Et pourtant, ne fais pas l'innocence, Scott. Tu t'es servi de cette liaison. Tu nous as observés. Tu as analysé ce mal qui te rongeait. Et tu en as fait le chef-d'œuvre de ta postérité. Nous sommes tous les trois devenus les personnages de Gatsby cet été-là. Tu nous as figés. Tu nous as damnés. C'est toi qui as tué notre couple cet été de 1924. Toi, tout autant que moi.
Les Français! Vous savez faire la fête au moins. Je vous aime. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? T'es parti avec cette gamine pour me punir, c'est ça? Ça t'a pas suffi que son avion s'écrase? Il t'a fallu cette gamine. Une actrice en plus. Et dire que t'as refusé que j'en sois une. C'est ça en fait. Je suis plus assez belle, assez rebelle, exubérante, inspirante, volubile, le mumuse. Mais comment exister auprès de toi? Comment? Est-ce ta lumière que je ne supporte pas? Que ton ombre passe forcément par ton filtre? Ou est-ce que tu m'as vampirisé pour mieux m'étouffer? Je sais pas. Je sais plus. Ou je suis complètement perdue. Je tourne en rond tout le temps. Tout le temps, je tourne en rond, je sais plus quoi faire. Tourner. Danser. Mais oui, danser. Danser. Réaliser ce rêve de petite fille. C'est complètement fou de vouloir devenir ballerine à presque 30 ans. Oui, c'est fou. C'est pour ça, je vais y aller, je vais me donner à fond, je vais laisser mon corps devenir mon dictateur et ça, tu ne pourras pas y toucher, tu ne pourras pas me l'enlever. Tu m'as volé des pages, des nouvelles entières, mais tu ne pourras rien faire avec le ballet. J'y suis chez moi, dans mon antre. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pas chassé, pas chassé. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pas chassé, pas chassé. Première, seconde, pas chassé, pas chassé. Première, seconde, première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pas chassé, pas chassé. Ça y est. Je le vois, dit que je suis prête. Elle m'a recommandé en Italie. Écoute ça. La compagnie du ballet de l'opéra San Carlo de Naples, Napoli, est heureuse de vous offrir une place de danseuse au sein de l'ensemble pour la prochaine saison. Dans l'attente de faire votre connaissance. Je suis une danseuse professionnelle. Tu vois, tous ces efforts n'étaient pas vains. Je savais que je pouvais y arriver. Oh, je suis une danseuse professionnelle. Une compagnie en Italie. Loubov veut t'envoyer en Italie. Mais non, c'est l'Italie qui me veut. Mais tu te rends compte, c'est un miracle. Pourquoi as-tu besoin de miracles, Zelda? Bah pour nous. Je vais enfin moi aussi subvenir à nos besoins. Je vais danser et toi t'écriras. De toute façon, tu peux écrire partout. Allez, s'il te plaît, mon chéri, on va de nouveau être heureux.
Zelda, tu as presque 30 ans, tu es mère de famille, tu n'as pas besoin de travailler et tu comptes aller faire la danseuse en Italie. Bon oui, on peut apprendre l'italien, on est toujours dans le sud de la France. Pourquoi pas? C'est pas loin de Saint-Raphaël, de Cannes. Allez, Dodo, s'il te plaît. C'est merveilleux, j'en rêve depuis toujours. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses, Zelda? Notre fille apprend le français. Tu ne peux pas juste être une femme américaine, heureuse à Paris comme toutes les autres. Mais regarde-toi. Tu es décharnée, tu ne ressembles plus à rien, tu martyrises ton corps des heures durant. Tu oublies que c'est moi qui t'ai retrouvée inerte la dernière fois. Je ne veux pas. Je ne peux pas revivre ça, Zelda. Mais la danse me rend heureuse, elle me nourrit, Scott. Tu t'oublies en elle, tu n'as plus que 15 ans. Et cette loubof qui t'entretient dans des délires de gamine en plus. La danse et loubof me font oublier que je ne suis que ton ombre. Que mon ombre, ma pauvre, je suis plus, je veux être plus, Scott. Eh bien, ce ne sera pas en dansant en Italie. Je te le dis depuis le départ, tu te fais du mal. Je suis ton mari, je suis là pour te protéger. C'est ce que j'essaye de faire, mais tu ne le vois pas. Mais me protéger de quoi? Te protéger de toi, Zelda. J'avais réussi à retarder ma chute après Edouard. Pendant longtemps, j'ai cherché chez ces deux hommes mariés en Alabama qui tenaient le monde dans leurs mains. Cette phase de notre vie a été tellement belle, tellement intense, qu'à des moments, je me dis que je l'ai probablement rêvé. Nous ignorions que nous étions en train de tout brûler. Nous ignorions que nous étions en train de vivre ces souvenirs sur lesquels nous baserions inlassablement notre survie. Jamais plus cette chance inouïe qui mêle argent, succès et amour ne se représenterait à nous. Ces quelques mois, quelques années furent notre carburant pour les 20 ans à venir. Nous l'avons éreinté jusqu'à la dernière goutte. Est-ce le manque de nourriture? Les efforts de titan imposés à mon corps qui ont eu raison de mon état mental ou est-ce le fait que je me heurtais à des murs sitôt que j'essayais d'entreprendre quelque chose de moi-même? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la suite t'a donné raison. Je me suis perdue. J'ai accéléré le tempo de la dégénérescence. Allons donc, Zelda, jamais rien à moitié. Je suis tombée dans un trou béant et sans fond pendant que tu te perdais vers après vers. Oh oui, je sais, je suis pas la dernière quand il s'agit de boire. Mais... je ne suis pas une alcoolique solitaire, moi. Levé, le pied gelé, le pied gamin, le pied gamin, médicament, activité, déjeuner, activité, déjeuner, activité, sieste, activité, promenade, activité, médicament, médicament, couché, levé, couché. Le petit déjeuner, couché. Le petit déjeuner, petit déjeuner, médicament, activité, activité, déjeuner, activité, sieste, déjeuner, activité, sieste, activité, promenade, activité, médicament,
Médicament B. Médicament couché. Sous-couché. Couché. Comment a-t-on laissé la distance entre nous devenir ces milliers de kilomètres? Qu'est-ce que je fais dans cette clinique en Suisse? Est-ce cette chute dans les rues de Paris? Je vous attends derrière la vitre de cette clinique qui me sépare de tout. Tu es vraiment reparti en Amérique sans moi? En quelle année sommes-nous? 1930. Déjà. Je crois toujours vous voir venir, toi et Scotty. Comme des lumières qui me délivreraient. Oh. Mais j'attends dans le vide. Ça me rend moche. Ma petite Scotty, ma chérie, oh, t'es tellement intelligente. Je suis si fière de toi, tu sais, ma chérie. T'es intelligente comme ton papa. Et tu n'as que 8 ans. Bon, je sais que il me laisse ici pour mon bien, que c'est pour que je sois bien soignée, mais j'ai tellement envie de rentrer avec vous, ma petite sœur chérie. Tu te souviens, mon amour, de ce soir où nous dansions éternellement jeunes, éternellement beaux? Rien ne pouvait alors nous atteindre. J'étais en tenue militaire. Tu étais si belle. Tu dansais comme une autre. Un homme m'avait prévenu que tu étais l'animal sauvage de Montgomery. Et je ne sais pas pourquoi, mais à partir de cet instant précis, je me suis dit que c'était toi et nul autre, que tu étais celle qui parcourait ma vie et mes livres, que tu étais cette femme de papier, cette héroïne désabusée, cette muse que j'attendais, celle qui me ferait atteindre ce que j'étais. C'est ce que tu as été et es toujours, ma Zelda. Oh oui. Les doux souvenirs d'Alabama ne cessent de venir hanter ma mémoire dans ce dédale de jours sans fin qui ne ressemble pas à la vie et encore moins à la mort. Je t'aime toujours, tu sais. C'est comme si le chaos de nos deux vies n'avait fait qu'exacerber ce sentiment si intense. C'est notre amour et rien n'y changera. Oh, il y a tellement de maisons dans lesquelles j'aimerais vivre avec toi. Tu sais, on n'a jamais eu notre maison à nous. Ah oui, trouvons-nous une maison. Je t'aime, mon tendre amour. Ne m'oublie pas. J'ai trouvé une maison, tu vas l'aimer. Elle s'appelle La Paix. C'est beau ça, non? La Paix. Elle n'est pas loin d'une clinique où tu pourras consulter. Tu auras ton atelier de peinture dans le grenier. La paix, mais oui, c'est merveilleux la paix. Nous allons de nouveau être heureux, mon chéri.
Zelda, ma chérie, je t'en prie, on ne peut plus continuer de la sorte. Je dois pouvoir me concentrer sur mon travail. Tu n'es pas sorti de cet hôpital pour t'enfermer à nouveau. Tu t'emmures. Ta fille a besoin de toi. Elle a besoin des mains, du souffle et du rire de sa mère. Tu n'as qu'à passer cette porte pour que nous puissions profiter de bons moments, simples et heureux en famille. Ne nous prive pas de ça. Ne prive pas Scotty de ça. Nous nous étions mis d'accord. Je ne peux plus remplir tous les rôles. Je n'y arriverai pas tout seul. Je vais craquer à mon tour. Qu'adviendra-t-il de Scotty? Je n'ai pas le droit de flancher. Cesse de faire l'enfant, s'il te plaît. Viens plutôt faire l'enfant avec nous. Viens jouer. Toi qui aimes tant nager, faire du tennis, pourquoi tu te terres entre quatre murs? Tu vas laisser les idées farfelues revenir te gangréner l'esprit et te rendre encore plus malade. Les médecins ont été précis sur la routine que tu dois suivre. Le docteur Myers veut que tu fasses des exercices, matin et après-midi, que tu prennes un bain, que tu soupes. C'est tellement toi, ce mot souper. Tu te souviens? Quand je t'ai rencontré, tu n'avais jamais dîné. Tu n'avais fait que souper. Tu ne peux pas continuer à écrire, à peindre sans cesse. Tu vas t'épuiser. Tu dois respecter le couvre-feu, dormir suffisamment, t'autoriser du temps libre. Accorde-nous ce temps libre, Zelda. Si tu as besoin de retourner à la clinique, je comprendrai. Il te suffira d'un mot, mais parle-moi, moi. Je pensais vraiment que cela te ferait du bien d'être avec nous. Je sais que toi aussi, tu le pensais. Mais peut-être nous nous sommes trompés. Nous avions tellement besoin d'y croire, toi comme moi. Prouve-moi que non. Zelda, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas ton ennemi. Sauve le peu qu'il reste de nous. Je ne m'aime plus. Alors comment vous le pourriez, toi et Scotty? Moi, j'aimerais tellement vous rejoindre dans vos jeux. Cette vie qui nous était promise, t'aimer, t'embrasser, t'enlacer comme avant. Mais j'ai besoin de laisser couler cette douleur hors de moi, Scott. J'ai besoin, c'est comme une plaie béante, ça doit sortir. J'ai besoin de saisir ce moment à défaut de le maîtriser, peut-être que je le comprendrai. Et puis ne joue pas à l'être parfait non plus. En réalité, tu attends secrètement que je termine ce roman, en prétextant t'y opposer. Mais tu te sers de mes pages pour en abreuver les tiennes. Ce qui te gêne dans mon roman, c'est que j'utilise cette substance à laquelle tu as été étranger. Ces sentiments qui t'ont échappé, car ils ne t'étaient pas destinés. Non, Scott. Ce n'est pas ta matière, c'est la mienne. Moi, j'ai été étranger. Mais j'ai été aux premières loges des émois de ton cœur pour un homme qui n'était pas moi. J'ai autant de droits sur cette histoire que tu en as, Zelda. Peut-être même plus. Bien sûr. Et à quel titre? De dédommagement, peut-être? Si j'ai glissé dans les bras d'Edouard, c'est parce que tu m'as laissé glisser. Peut-être même bien que ça t'a arrangé que je sois occupée ailleurs. Ce sont des histoires que tu t'inventes pour te déculpabiliser, Zelda. Ah, mais bien sûr. Mais en fait, tu n'as eu de cesse de me punir depuis cette histoire. Tu ne fais que ça. Ne mets pas mes mots dans la bouche de Nicole. Cette femme d'entendre la nuit, elle n'est pas moi. Je ne lui ressemble pas. Ne me fais pas ça, je n'y survivrai pas. Je veux saisir et attraper ce point de rupture entre nous. Je le vis et le revis à chaque instant, tout comme toi. La mort de ce que nous étions est passée par là. L'écrire est le plus bel hommage que nous puissions nous offrir. Notre déchéance n'est valable que si on la sublime.
Tu ne me revoleras pas, Edward Scott. Je ne te vole pas, Zelda. Au même titre que tu as toujours fantasmé cette histoire amoureuse avec Tendre et la nuit, moi je fais de nous un mythe. J'ai écrit à Perkins à propos de ton livre. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'après tes corrections, c'est enfin lisible et que ça n'empiète plus sur ton chef-d'œuvre à venir? Comme prévu, voici le roman de Zelda. Accordez-moi cette valse. C'est devenu depuis ta première lecture un bon roman, peut-être même un excellent roman. Bien que je ne puisse être totalement objectif. Il a les qualités et les défauts, bien sûr, de tout premier roman. On y sent indéniablement l'expression d'une personnalité forte. Il ne s'agit pas là d'un travail accompli comme peut l'être celui d'un artiste comme Hemingway, mais il devrait satisfaire les lecteurs intéressés par la danse. Il devrait pouvoir se vendre, c'est un objet difficilement identifiable, du jamais vu, jamais lu, un bon argument. Waouh! Des lecteurs intéressés par la danse. Quel panel! D'un côté Fitzgerald, de l'autre Hemingway, que d'honneur. Être comparé à Ernest, voilà qui me comble au plus haut point. Mais pourquoi tu es si cynique, Zelda? Si je te compare à Ernest, c'est parce que vous êtes dans la même maison d'édition. C'est pour faire un distinguo sur ton roman. Ça te démarque de lui. Ouh, bah oui, j'entends déjà ses critiques, ses réactions, sa suffisance à mon égard, ce sourire narquois. Acceptera-t-il seulement que je sois dans la même maison d'édition que lui? Pour mon mari, c'est déjà une gageure, alors pour mon ami déclaré, n'en parlons pas. Ton ennemi déclaré? Mais Zelda, tu deviens complètement folle, tu es parano. Tu penses vraiment qu'Hemingway passe son temps à penser à Zelda Fitzgerald? Il écrit, il n'a pas le temps pour ce genre de broutilles d'écolier. Ouh, excuse-moi d'avoir touché à ton grand protégé. Peut-être bien qu'un jour on se souviendra de toi non comme du grand écrivain, mais comme du découvreur du grand écrivain. La belle affaire. 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 Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai crié, c'est ce que je leur ai dit. Il y a les images, elles sont sorties d'étoiles, elles m'ont assailli, ça a tourné, ça a été comme un vrai tourbillon. Il y a un nœud à l'intérieur de moi qui se forme et il gonfle, il va m'étouffer. Je crois qu'il va me broyer le cœur, ce qui reste encore à broyer. Tout est parti en fumée. Scott est furieux. Je sais pas qui a allumé cette flamme, j'ai vu le jaune, l'orange monter, aspirer les toiles une à une, les manger. J'ai vu la chaleur monter, j'ai pas pu m'empêcher de regarder. Pardon, c'est vraiment pas ma faute. Moi, je veux pas rester avec moi. Je veux pas. J'aurais dû danser dans ces flammes. J'aurais dû les accompagner. Mon travail. J'avais pas ces moments si précieux qui furent nôtres. Ils se sont envolés comme les souvenirs si sucrés d'une autre vie.
Il rature, il réécrit, il enlève des fragments de ma vie, de mon histoire. Lever. Petit déjeuner. Médicaments. Promenade. Activité. Déjeuner. Sieste. Activité. Promenade. 1930. Médicaments. 1933. 34. 1930. Lever. 1936. Petit déjeuner. 34. 1935. 1936. 34. 1930. 35. 36. 1930. Activité. 1930. Médicaments. Souper. Coucher. Ah, mon amour, que tu deviennes si belle jeune fille. Pardon, j'aurais dû être plus aimable avec vous pendant ces vacances. Toi qui fais tout pour me rendre la vie plus agréable en plus. Comment te traite-t-il à Hollywood? Tu devrais me sortir de cette clinique hors de prix. Rentre-moi chez ma mère, elle s'occupera de moi. T'as pensé au divorce? On n'est plus un couple depuis si longtemps maintenant, toi à des milliers de kilomètres avec cette femme. Et moi là dans ce nord-est collé-monté ou dans le sud avec maman. Que la France me manque. Je parle beaucoup, tu sais. Je vais mieux. Il paraît que je vais mieux. On pourrait repartir tous les trois ensemble et vivre. Encore être heureux. S'il te plaît, Scott. Repartons tous les trois. 1940. Je peux plus, Zelda. Pardonne-moi. J'avais beau me plaindre, je me suis toujours cru ainsi. Mais à présent, ma santé me nargue. Je m'évite de toute substance. J'ai plus la force nécessaire pour me donner. Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, est décédé à Hollywood le 21 décembre 1940 après avoir succombé à une crise cardiaque. Il était âgé de 44 ans, messieurs dames. Après avoir succombé à une crise cardiaque. Comment as-tu pu nous laisser seuls si vite? Et Scotty, tu la laisses orpheline de son homme préféré à quelques jours de Noël en plus. Pauvre enfant. On partage plus rien, elle et moi, depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'une mère malade? Et voilà que tu nous offres un deuil en commun. Tu sais, ils viennent de me transmettre les feuilles de ton dernier nabab. Ton agent était si pâle, si dévasté que j'avais l'impression que c'était à moi de le consoler. Ce cher Harold. Où es-tu, mon roc? Toi qui avais tant encore à produire, à laisser derrière toi, je peux m'empêcher de penser que si j'avais pas été malade, t'aurais pu continuer ton œuvre sans te soucier de toutes ces dépenses insensées. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de
ces pages de ton dernier nabab dans l'état où je suis. Tu sais, il paraît que je parle de plus en plus à Dieu. Eh ben, si c'est vrai, il m'écoute pas beaucoup. Parce que si c'était vrai, tu ne serais certainement pas parti comme ça, en fermant juste la dernière page. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Quand t'étais là, j'avais l'impression que la vie était une éternelle promesse. J'ai toujours cru au fond de moi que tu t'occuperais toujours de tout. T'as été le meilleur ami que je puisse avoir, Scott. Tu te souviens? Tu disais toujours qu'un écrivain est tout un tas de gens à la fois. Nous avons été trop de personnages à nous deux, mon amour. Cette cacophonie nous a engloutis. 1941, 1942, 43, 44, 45, 46, 47. Tard dans la nuit du 10 mars 1948, un feu s'est déclenché dans la cuisine du bâtiment principal de l'hôpital Highland, à Asheville, en Caroline du Nord. Il s'est très vite répandu à travers le bâtiment et les flammes ont envahi tous les étages. Malgré les efforts du personnel hospitalier et des pompiers pour évacuer tout le monde du bâtiment, 9 patients ont péri dans l'incendie. Parmi les victimes, on déplore Zelda Fitzgerald, femme de Francis Scott Fitzgerald et icône des années 20. Seuls ses chaussons ont permis son identification. I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me that everything, the mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your heart in stars above. It's just the thought of you, the very thought.